Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. Je sais que t'attendais l'épisode 2 avec impatience. Quelles sont les crypto-monnaies avec un potentiel de faire un x100 dans les crypto-monnaies qu'on va considérer petit market cap, donc en dessous de 100 millions de dollars. Eh ben, on y va. Je vais en donner encore 10 aujourd'hui et j'espère que ça te fera plaisir. Allez, on y va. Let's go! N'oublie pas, c'est très important si tu passes par là, surtout de t'abonner sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification. C'est cette façon-là que tu vas nous soutenir, grossir notre réseau. Tu as en description notre lien Telegram pour rejoindre la commu. Et surtout, abonne-toi sur notre Instagram, sur notre TikTok et sur notre Twitter pour soutenir la communauté qui grossit, où on traite énormément de choses et de l'ensemble de l'actualité des crypto-monnaies et évidemment des très bons plans. Donc, comme je te le disais, on va regarder 10 crypto-monnaies à fort potentiel qui sont prometteuses et je vais t'expliquer un peu pourquoi, évidemment rapidement sur chacun des projets, je pense qu'il y a un vrai potentiel de faire un x100 sur ce type de crypto-monnaie. On est sur des crypto-monnaies qui ont des market cap inférieurs à 100 millions de dollars. Donc si tu me dis pourquoi j'ai pas mis Solana, bah tu comprendras que Solana a largement dépassé ce market cap. La première crypto, c'est HTR du projet Hathor, qui est une plateforme de consensus transactionnel très intéressante et qui propose un certain nombre de choses qui méritent qu'on s'y attarde. Les gens s'y intéressent de plus en plus, c'est pour ça évidemment qu'il faut la surveiller, mais également parce qu'elle propose des choses vraiment intéressantes. On peut créer un token en quelques clics directement dessus, il n'y a pas de fees, et ça c'est très important de le noter, pas de frais de transaction. Il y a un échange atomique intégré, c'est-à-dire qu'on peut échanger plusieurs tokens différents en une seule transaction, ce qui est évidemment très intéressant. Et il y a le concept de nano contract qui est intégré, donc la possibilité de mettre de façon sûre et simple des smart contracts qui se relient directement avec des données réelles du monde, un oracle. Bref, projet très intéressant. Certes, le token est inflationniste, mais sachez que c'est pas ça qui fait la valeur du token. Et quand on voit sa courbe, d'ailleurs, on constate qu'au mois de novembre, elle a pris encore plus de poids qu'au mois de mai, ce qui n'est pas fréquent au niveau des crypto-monnaies. Et donc, il y a un gros potentiel, évidemment, sachant qu'aujourd'hui, on est sur un market cap de 90 millions, un x100 est tout à fait faisable dessus. Un projet qui n'est pas du tout connu dans l'univers francophone, c'est eForce, avec sa crypto WOZX, W-O-Z-X. Vous inquiétez pas, je vous mets tout dans la description, bien évidemment, qui est une crypto-monnaie native de la plateforme d'efficacité énergétique eForce. Il faut savoir que ce projet a été lancé par le cofondateur d'Apple. Et oui, ce n'est pas n'importe qui. Et le projet a pour objectif de démocratiser l'industrie de l'efficacité énergétique. C'est assez novateur, c'est pas sans risque, mais je me dis que c'est un sujet qui peut être extrêmement porteur dans le futur. 52% des tokens sont en circulation. On est sur un token non inflationniste, donc on est quand même sur quelque chose d'assez solide. En revanche, je vous recommanderais de suivre le token. Il y a encore une possibilité de baisse. C'est un token qui peut vraiment faire x100, mais en attendant un peu, il y a peut-être un meilleur point d'entrée dans le futur. Pour ceux qui maîtrisent les stop loss, ça peut être un très bon plan de bien le positionner au-dessus pour anticiper une future hausse. Autre projet pas du tout connu, BioPassport et son token BIOT, qui a pour objectif de sécuriser vos données médicales en vous donnant tout simplement un passeport de santé. Et donc certains penseront au projet Galéon, mais c'est légèrement différent car là on est surtout sur un service back alors que Galéon propose un outil qui est intégré dans les hôpitaux. Les deux pourraient être indirectement plus ou moins complémentaires. On est sur une crypto où tous les tokens sont déjà créés, donc non inflationnistes. 19% des tokens sont en circulation, mais avec un market cap de 58 millions, il y a vraiment possibilité de faire quelque chose de très intéressant. Et aujourd'hui, on voit que la valeur est solide, plutôt stable. Ça peut être intéressant d'entrer aujourd'hui dessus. Quatrième projet, Presearch et son token Pre, qui est un moteur de recherche décentralisé qui a attiré déjà plus de 3,5 millions d'utilisateurs, ce qui est plutôt pas mal, qui évidemment vous propose de contrôler vos données personnelles et en contribuant à cet écosystème de vous faire payer directement avec le token de ce projet, donc le prêt. Et donc ce moteur de recherche va rechercher des données sur différents moteurs de recherche pour vous reverser les résultats les plus viables. Alors aujourd'hui, tout n'est pas parfait, bien évidemment, mais ça évolue et les résultats sont de plus en
plus pertinent. 79% des tokens sont en circulation, on est sur un token non inflationniste. Le token est actuellement plutôt sur une période baissière, donc à surveiller, mais vous pouvez déjà tester le moteur de recherche, il fonctionne plutôt bien maintenant. On est sur quelque chose de concret. En surveillant bien et en rentrant au bon moment, le x100 est tout à fait envisageable. LTO Network, avec son token LTO, un peu plus connu sur le coup, est une blockchain relativement utilisée, certes plus dans le monde professionnel, avec la plupart des technologies plutôt avancées, l'intégration du DID, les identifiants décentralisés, les VC, les certificats vérifiables, et qui devrait arriver très vite, les NFT 2.0, où les gens seront réellement propriétaires de leur NFT. Évidemment, pour avoir un écosystème ultra viable, LTO utilise 2 couches qui respectent d'ailleurs la GDPR, ce qui est plutôt une excellente chose en Europe car c'est de plus en plus exigé. 79% des tokens sont en circulation, nous sommes sur un token non inflationniste. Le token suit plutôt en revanche le marché, donc si le marché continue à baisser, le token devrait continuer à baisser. Si vous voulez rentrer dedans, que vous trouvez le projet intéressant, DCA, car aujourd'hui, il y a quand même une possibilité de baisse réelle du marché sur les prochains mois. Tout petit projet mais très prometteur, Energefi et son token EFT. Projet français qui mise tout sur les blockchains vertes, les blockchains peu consommatrices, avec pour objectif l'adoption massive des blockchains écologiques et d'amener la DeFi vers une DeFi verte. Projet très porteur. On sait que l'écologie est devenue un sujet de plus en plus porteur. Attention à bien suivre ce projet. C'est un écosystème qui veut être au centre des énergies vertes. Très intéressant avec un launchpad, un swapper, une plateforme d'emprunt, etc., etc. 33% des tokens sont actuellement en circulation. On est sur un token non inflationniste et sa valeur semble relativement stable. Il y a une réelle possibilité de faire un x100, surtout qu'on est sur un market cap seulement de 468 000 $. Donc, projet à suivre de très près. Projet suivant, Meverse et son token MEV, pas très connu dans l'univers francophone, qui a pour objectif de proposer une blockchain dédiée à l'univers des métaverses, donc pour améliorer considérablement cet univers-là, en essayant de rendre évidemment au plus transparent, évidemment, l'utilisation du métaverse par rapport à la blockchain. Projet à suivre, 80% des tokens sont déjà en circulation. On est sur du non inflationniste et avec un market cap de 36 millions. S'ils arrivent à déployer et à trouver un ou deux très gros clients, ça pourrait faire très mal dans le futur. Dotmove et sa crypto Move veut jouer sur la hype qui est en train d'arriver, les Move to Earn ou les Sport to Earn, je sais pas comment on peut les appeler. Là, il corrige heureusement et donc il faut surveiller avant de re-rentrer dedans. Il a fait une énorme hype dernièrement, mais il n'y a pas de doute que ça devrait continuer dans le futur. On a vraiment l'impression que la prochaine hype, c'est ce genre d'application. Donc Dotmove est une plateforme de compétition sportive où évidemment il va falloir être performant au niveau du sport. Le sport et la crypto-monnaie, ça sent très bon pour le futur. Et donc le Move sera au centre de l'écosystème pour vous payer par rapport à vos performances, etc. Projet très prometteur. Vous pouvez déjà télécharger l'appli d'ailleurs. Et avec ces 49% de tokens en circulation, sachant qu'en plus on est sur un token non déflationniste, avec un petit market cap de 27 millions, à mon avis, c'est très intéressant de rentrer dedans, surtout que j'ai l'impression qu'on est déjà quasiment à la fin du correctif actuel. Le GST, le Green Satoshi Token, c'est le token pour se faire payer pour acheter des choses sur StepN. Vu son market cap de 20 millions de $, il y a encore beaucoup de chances qu'il continue à monter, que les gens aient plutôt tendance à vouloir l'accumuler pour le moment, car il a un véritable potentiel extraordinaire avec la folie de StepN. Il faut savoir que StepN est aujourd'hui le projet le plus suivi de la cryptosphère et qui a un très gros coup à jouer sur le coup sur le GST, que vous courriez ou que vous l'achetiez. Aujourd'hui, 35% des tokens sont en circulation, mais évidemment, sur ce type de token, on n'a pas trop le choix, on est sur un token inflationniste qui est tout à fait logique. Et dernier token, Travala.com, qui a eu des difficultés pendant la période Covid, ce qui est logique, mais les gens vont vouloir repartir en vacances. On est sur un écosystème de voyage avec des systèmes de fidélisation de clients, etc., etc. Token très intéressant. 83% des tokens sont en circulation et on est sur un token non inflationniste. Après la fin de la déprime due évidemment au Covid, à la guerre en Ukraine, etc., etc., potentiellement la crise économique actuelle, ce token pourrait faire de grosses folies. Normalement, a priori, il suivra le marché. Donc, si le Bitcoin part vers les 30K, le token AVA baissera également. Mais token à surveiller, il y a évidemment un gros potentiel derrière. Il faut savoir également que Binance n'est pas très loin. Voilà, j'espère que ce top 10 t'aura plu. Si tu as des questions sur d'autres tokens inférieurs à 100 millions de market cap, n'hésite pas à me demander, ça me fera un plaisir de te répondre. N'oublie pas le like sur cette vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C
0.